Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 2, Tout savoir sur la facturation électronique avec Esker. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les annonces faites le 13 décembre 2024 par la DGFiP, l'AIFE et la FNFE. Que faut-il en retenir ? Première grande nouveauté, suite à la réduction du périmètre du futur PPF, la gestion du cycle de vie, les formats de facture et les cas d'usage sortent des spécifications externes. Ces sujets seront désormais pris en charge par une commission AFNOR, dont le rôle est d'établir le socle commun entre PDP de l'ensemble de ces points. La mise en place de cette commission AFNOR ne remet absolument pas en cause l'existant. Cette commission aura aussi pour objectif de récolter les besoins sectoriels qui pour le moment ne sont pas couverts par les spécifications et de les regrouper au sein de la norme. Pour finir sur cette commission AFNOR, suite à l'adoption de la directive VIDA, toujours en décembre, tous ces travaux sont bien sûr menés en concertation avec l'ensemble des travaux de l'Union européenne. Seconde information majeure, la DGFiP a confirmé que l'administration française allait devenir autorité PEPOL. Cela doit permettre une gestion de l'interopérabilité entre PDP, la prise en compte des normes françaises au sein de PEPOL, ainsi que la gestion des éventuels conflits qui pourraient arriver. Troisième point, Ecorus Pro dans tout ça. Eh bien cette plateforme va rester durablement existante et va devenir PDP réceptrice pour l'ensemble des administrations publiques françaises. Petite exception, les OD déjà existantes pourront continuer à envoyer leur facturation électronique aux administrations publiques via Corus Pro. Pour résumer sur ce point, on peut dire que Corus Pro devient une PDP réceptrice au sein du dispositif de la facturation électronique, mais également que, comme vous le faites depuis 2017 avec le système Esker, vous pourrez continuer à directement envoyer vos flux sur la plateforme publique. Enfin, la DGFiP et l'AIFE sont revenus sur les principaux jalons à venir. Voici les dates à retenir. D'abord, fin février 2025, l'annuaire sera mis à disposition complètement chargé. L'ensemble des PDP pourront d'abord faire des tests de qualification, puis passer en production, l'objectif étant que tout le monde soit prêt à fin avril 2025. Mi-octobre 2025, l'ex-PPF, qu'on appelle maintenant le concentrateur, sera mis à disposition des PDP. Les PDP pourront alors, au fur et à mesure, lever leurs réserves d'immatriculation et être définitivement immatriculés. À partir du 9 février 2026 et jusqu'au 31 août 2026, ouverture de la phase dite du grand pilote. Toute entreprise souhaitant y participer pourra alors passer en production sur ses premières facturations électroniques, incluant l'envoi au PPF. Voilà, vous êtes à jour de toutes les nouveautés concernant cette réforme. À date, je vous dis à très bientôt pour continuer à vous assurer une mise en conformité sereine. Au revoir.